Quelqu'un qui aura un gros nez alors. Des carottes dans les cheveux. Qui est sale comme un peigne, qui est méchant comme une taille. Et puis qui a un gros nez. Et qui n'a pas l'air du tout. Qui a marié la Denise, une fille de la ville. Oui. Enfin, d'une autre ville. Qui aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Pas l'air du tout. Faut pas jouer aux riches quand on n'a pas le sou. Hein? C'est ces gens-là, monsieur. On ne cause pas chez nous. On ne cause pas, non. Non, nous on flingue. Hein? On flingue. Faut faire attention. On est méchants. Voilà pour les clichés sur les super gendarmes de la République. Et si on écoutait une autre musique, celle de cet homme par exemple? Après 11 années opérationnelles au GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, cet homme a changé d'arme. Il a troqué le revolver pour le stylo. Michel Bernard, c'est son nom, écrit et parle pour raconter ses compagnons, dépasser justement les clichés, confier ce qu'il a sur le cœur, histoire de remettre quelques pendules à l'heure. Nous sommes quelque part en Touraine, dans la maison de campagne d'un ami de Michel. Il s'appelle Serge. Michel l'a surnommé le merveilleux. Oh, dis donc, tu fais un beau feu là. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est l'anniversaire de la mère de Serge, dont on taira le nombre des années. Mais avec lui, l'important, c'est la fête. C'est comme si une oreille était cassée déjà. Ah, oui, elle a dû... Ah oui. Oh là là. Non, c'est pas... Je vous ai dit qu'elle était cassée. Peut-être pas le laisser trop sale et que tu mets dans un endroit frais. S'il y a. D'accord. S'il y a. Équipe de Laurent, êtes-vous prête? Rien à signaler. Équipe, êtes-vous prête? Investigation faite. Appui, prêt. Top action. Bon anniversaire, maman. Vous buvez comme Van Ness, mon père. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, du moelleux Du vin comme ça? Du moelleux 89. Du bon vin, oui. Dans les vins rouges, alors, il y a Il ne devait pas y avoir beaucoup de vin dans les burettes. Tu boites beaucoup, hein? Tu vas me casser mon image là, c'est pas possible. Ouais, je boite parce que d'abord j'ai fait beaucoup de parachutisme. J'ai des milliers de sauts, hein, et ça t'arrange pas. Ça arrange pas tes articulations. Et puis il y a la course, il y a tout le sport des fois un peu traumatisant, des fois un peu le sport à la con aussi, les t'es pas cap, tu vas pas le faire, et puis des fois tu le fais, et puis quand tu passes la quarantaine, et ben tout d'un coup tes grands défis reviennent et tu boites. C'est un truc génial ça. Ça c'est vraiment, c'est l'air quoi. C'est une sensation extraordinaire. Moi j'ai connu ça grâce à mon oncle Dédé. J'avais reçu un papier sur la préparation militaire para. Il me dit mais vas-y. Il m'a dit c'est génial. Je lui dis ah bon? Il me dit oui, n'hésite pas. Alors je dis mais qu'est-ce que c'est? C'est dur de sauter en parachute? Et là je m'en souviendrai toujours. Hein. Il m'a dit sauter en parachute, c'est mieux que de faire l'amour à une femme.
J'ai dit je prends. J'avais 18 ans, à peine 18 ans. Et j'ai dit je prends. Parce que je connaissais ni un ni l'autre. Donc je me suis dit peut-être que ça va prendre des choses. Pour passer du parachutisme au GIGN, il n'y avait pas qu'un saut, mais beaucoup d'obstacles à franchir. D'abord c'est un concours, il faut se préparer quoi. Physiquement, mentalement, il y a des épreuves qui demandent un véritable engagement. Hein. On te fouille, je dirais, dans ton être. Hein. Il faut savoir si tu as, je dirais, peur du noir, peur de l'eau, Alors on te met dans des conditions terribles. Hein. Moi je savais nager, mais je ne savais pas qu'on pouvait nager les pieds et les mains liées dans le dos. Hein, dans les films, on appelle ça, je sais pas moi, une baignade de la mafia dans le port de Chicago, quoi. Ben, j'ai appris que c'était possible, parce que je l'ai fait. En Bretagne, Michel retrouve Gaby. Aujourd'hui à la retraite, celui-ci s'occupe d'enfants, d'une équipe de football de son village. Gaby, le formateur, celui qui a entraîné, engueulé, endurci bon nombre de ceux qui ont servi au GIGN. Ce qui est important hein, pour nous, c'est surtout le respect de la vie et puis de bien mettre en application les consignes de sécurité. Ça, c'était un des premiers objectifs. Et puis, dans l'instruction, rester simple. Quoi. Tu combats, hein, Gaby? On s'en fout. Faut pas que les choses soient. C'est bon, c'est tendu? C'est bon, Gaby? Ouais, c'est bon. C'est bon pour toi? Attention, le cirque sans panneau. Non, c'est pas ça. J'aimais bien trouver des trucs comme ça, toi. Oui. Pour voir si les gens ont du cran, quoi, s'ils sont capables de... Ouais, de voir les gens audacieux. Mais c'est pas très compliqué. Hein. Comme tout ce qui fait peur, bah, il faut se botter un petit peu les fesses pour le faire. Quand tu t'y prends avec les gosses au foot, là? Bah, écoute, j'ai gardé l'esprit du groupe un petit peu. Là. Je mets l'accent sur la politesse, le respect des éducateurs. Les consignes. Hein. Je les mets en colonne comme ça, tu vois. J'y allais à partir du numéro 1, annoncé. Alors, ils y vont. 1, 2, 3, 4, jusqu'au 13e. J'y allais déborder. L'instruction, c'est comme ça. Beaucoup de rigueur. Ils en sont reconnaissants. Et les gosses, ça les amuse. Ah, ça leur plaît. Toi aussi, ça t'amuse. Ça, c'est normal, ça. C'est pour le formateur. Chaque ami de Michel porte une part de leur histoire, comme des chevaliers qui possèdent les mêmes codes. L'histoire du groupe, comme il l'appelle. Hervé se souvient de sa première intervention. Le souvenir le plus précieux, c'est tout d'abord la remise de brevet. Là, on en est fiers. Et je pensais qu'il était mérité, c'est sûr, parce que bon, j'avais bien travaillé pour ça. Mais aussi, mon deuxième souvenir, c'est la première mission que j'ai faite au GIGN. C'est-à-dire que dès que j'ai eu ce brevet, je n'ai pas passé un mois quand on est parti en mission. C'était à Forcenay, dans les Vosges, à Épinal dans les Vosges. Et à Desvillers. Voilà, à Desvillers, ouais, c'était à Desvillers. On s'est posé à Épinal, mais bon, c'est vrai que c'était à Desvillers dans les Vosges. Et donc c'était les officiers, donc à cette époque c'était Baril qui était là, ont mis les jeunes brevetés en avant. Donc il a fallu qu'on fasse nos preuves. Ouais. Et donc on était... Que du mur pour le maçon. Voilà, donc en fait on a été si fiers de nous, on a réussi. Je sais, on est mal, je me suis mal barré là. Oui, Michel. On a réussi, il est mort. tu dis ça, on nous prend pour des assassins. C'est vrai que le type il était taré. Ouais, mais tu dis on a réussi, il est mort. Non, mais je sais, je suis désolé. On va nous prendre pour des tueurs. Non, mais moi je suis parti. Mais on n'est pas ça. Mais non, mais c'est pas. En fait, ce que je pense, c'est que cette mission, je veux dire, c'était notre test. Ah oui. Le test du feu. On a réussi le test du feu. En fait, c'est. On tombe sur un fou, c'est sûr. On est tombé sur un fou qui a tué plusieurs personnes. Tu m'écoutes toujours là, t'es là. On est venu, écoute-moi. Pierrot, tu es là. Tu crois que j'ai pas vu le tireur? Mais non, tu dis que c'est mon copain? Le mec sur le toit, tu crois que je l'ai pas vu? Ça va bien se passer. On ne peut pas s'enorgueillir de la mort d'un homme. On est là.